Dites les amis, est-ce que vous aimez lire en français? Oui? Alors la vidéo d'aujourd'hui devrait vous plaire. Aujourd'hui c'est vendredi et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai passé une grande partie de la semaine assis devant mon écran d'ordinateur. Et aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent et j'ai voulu aller prendre l'air. Mais vous savez que je ne peux pas passer une semaine sans penser à vous, alors j'ai décidé d'aller à la bibliothèque et j'ai choisi un super bouquin à vous présenter. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé d'une grande surprise que je voulais vous présenter aujourd'hui. Eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je lèverai le secret. Vous êtes prêts les amis? C'est parti! Bonjour à tous les amis d'Expatlang, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui donc on parle de lecture. Et le livre que j'ai choisi pour vous s'appelle « Ces jours qui disparaissent » et il a été écrit par Timothée Le Boucher. Ce livre est un roman graphique, c'est-à-dire que c'est une bande dessinée qui raconte une histoire, mais ce n'est pas une série comme Garfield ou Calvin et Hobbes, c'est vraiment une histoire dans un seul livre. Timothée Le Boucher, c'est un jeune auteur français et ce livre a eu énormément de succès. Il a été vendu à plus de 60 000 exemplaires en France et il a gagné différents prix. J'adore les bandes dessinées, j'en lis énormément et j'ai la chance d'avoir une super bibliothèque dans ma ville qui en commande chaque semaine. Il y a toujours de nouveaux titres, de nouveaux auteurs qui sont proposés à l'emprunt dans la bibliothèque de ma ville. Si vous commencez à lire en français, je recommande véritablement d'utiliser la bande dessinée. Premièrement, c'est un support qui est très riche et très varié. On trouve beaucoup de thèmes dans la bande dessinée. On trouve de la BD journalistique, on trouve de la fiction et de la science-fiction, des BD humoristiques, des romans graphiques et on en trouve aussi à tous les niveaux. Donc que vous soyez débutant ou avancé, dans la bande dessinée, vous trouverez énormément de possibilités de lecture en français. Un autre avantage de la bande dessinée, c'est que très souvent, les auteurs essayent de refléter la langue contemporaine dans leurs ouvrages. Évidemment, ça dépend du style, mais en général, le français qu'on utilise dans les bandes dessinées, c'est du français oral. Et si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, vous savez que je parle très régulièrement des différences entre le français oral et le français standard. Et c'est aussi l'objectif de mon podcast que vous connaissez peut-être, Expatlang Understand Native French. Si vous souhaitez l'écouter, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Enfin, dans les bandes dessinées, il y a à la fois du texte et des images. C'est donc une lecture qui est beaucoup plus dynamique et accessible qu'un roman. Si vous avez un niveau intermédiaire, un grand roman, même un petit roman, c'est quand même beaucoup de texte, beaucoup de pages. Peut-être que vous devrez beaucoup utiliser le dictionnaire, mais avec une bande dessinée, les images peuvent vous aider à mieux comprendre les situations et donc c'est beaucoup plus facile à lire. Donc vraiment, si vous commencez à lire en français, je vous recommande la bande dessinée. Mais d'ailleurs, je serais curieux. Moi, j'aime beaucoup la bande dessinée, mais vous, qu'est-ce que vous aimez lire en français? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai adoré ce livre, c'était véritablement une petite perle, je ne l'avais jamais lu avant. Je l'ai pris au hasard à la bibliothèque, j'ai regardé différents titres et j'ai trouvé celui-ci. Le résumé m'a plu et je me suis dit ça pourrait être une très bonne chose. J'ai croisé les doigts pour que le niveau ne soit pas trop compliqué et j'ai trouvé, je pense, le bon équilibre. Le livre raconte l'histoire de Lubin. Lubin, c'est un jeune garçon qui a une passion et qui est l'acrobatie. Lubin a une bande d'amis et avec eux, il monte des spectacles d'acrobatie, des spectacles artistiques. Il participe aussi à des concours pour se faire connaître auprès du grand public et malheureusement, il ne gagne pas beaucoup d'argent avec ces spectacles et il est obligé de financer sa vie avec des petits boulots. Mais un matin, tout change pour Lubin. Il réalise qu'il ne vit pas tous les jours de son existence. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'il se couche le soir et qu'il se réveille le matin, eh bien il s'est passé un jour dont il ne se souvient absolument pas. Et progressivement, il se rend compte que le jour où il n'a pas vécu, eh bien en fait c'est une autre personnalité qui a utilisé son corps. Et à partir de ce moment, une véritable bataille psychologique commence avec cette autre personnalité parasite. Pourquoi est-ce que ce livre est intéressant? En premier lieu, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est le style graphique.
Les dessins sont relativement simples mais très riches en détails et ils transcrivent parfaitement les émotions des différents personnages. Ensuite, c'est aussi une œuvre complète. C'est à la fois une histoire fantastique, une histoire de science-fiction, une belle histoire d'amour et d'amitié, un drame psychologique et c'est aussi une très intéressante réflexion philosophique sur la manière dont nous prenons des décisions dans notre vie et sur le rôle de nos actions sur la société. Enfin, c'est aussi un livre qui gagne en intensité à mesure qu'on avance dans l'histoire. En effet, lorsqu'on pense que l'intrigue principale est stable, elle s'accélère brusquement jusqu'à arriver à une fin très surprenante. Je ne veux pas vous divulgacher ce livre, donc je ne vous donne pas plus de détails et je vous invite à le lire en entier pour comprendre ce dont je parle. Quel est le niveau de français de ce livre? Donc ce livre sera parfaitement adapté pour les personnes qui ont un niveau intermédiaire, c'est-à-dire entre A2 et B1. Et bien évidemment, si vous avez un niveau avancé comme B2, C1, C2, vous allez aussi passer un très bon moment avec ce livre. Moi, je l'ai adoré. Moi, c'est un peu différent, j'adore les bandes dessinées. Mais je suis persuadé que même si vous avez un niveau avancé en français, vous allez vraiment beaucoup aimer cet ouvrage. Je pense que ce livre est parfaitement adapté pour les personnes qui apprennent le français. Premièrement parce que ce livre utilise un français contemporain et dans une certaine mesure respecte les règles du français oral. Vous connaissez déjà certaines de ces règles, par exemple lorsqu'on fait une phrase négative, on ne dit pas « je ne mange pas » mais « je mange pas ». Eh bien dans ce livre, vous verrez la même chose. Dans les phrases négatives, généralement, il n'y aura pas le mot « ne ». C'est un petit exemple et il y en aura beaucoup d'autres. Ensuite, la langue et le vocabulaire utilisés dans ce livre sont parfaitement adaptés pour la conversation. Si vous prenez un roman classique ou peut-être certains romans de la littérature française, eh bien c'est une langue un peu poétique, avec des mots complexes qu'on ne peut pas forcément utiliser facilement dans la conversation quotidienne. Mais dans ce livre, je peux vous garantir que la majorité du vocabulaire, eh bien vous pourrez l'utiliser dans vos conversations avec vos amis. Enfin, même si ce livre fait près de 200 pages, eh bien, les textes ne sont pas trop longs. Il y a beaucoup de pages avec des dessins exclusivement, c'est un roman qui est très visuel et les dessins sont vraiment super sympas. Et lorsqu'il y a des bulles de dialogue, eh bien, elles ne sont pas très longues. Vous voyez par exemple ici, on a beaucoup de pages, mais les bulles de dialogue sont très courtes et c'est vraiment un dialogue très dynamique entre les personnages. Et si au contraire votre niveau de lecture n'est pas encore parfait, eh bien avec les images, cela vous aidera à mieux comprendre certains aspects de l'histoire. Enfin, une question importante. Est-ce que dans ce livre on utilise le passé simple? Vous connaissez peut-être le passé simple, c'est une conjugaison du passé qu'on utilise en français presque exclusivement dans la littérature. Dans les textes, dans les romans, c'est généralement ce qui remplace le passé composé. Dans les bandes dessinées, c'est beaucoup plus rare d'utiliser le passé simple. Et donc, on peut plus facilement lire des bandes dessinées avec les conjugaisons de base comme le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur ou le conditionnel. Dans cette BD, il n'y a pas du tout de passé simple. Donc même si vous ne connaissez pas cette conjugaison, vous pouvez le lire sans aucun problème. Je vous recommande vraiment vivement la lecture de ce livre, Ces jours qui disparaissent par Timothée Le Boucher. Et si vous êtes intéressé, je vous mets l'ISBN en description. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas du tout sponsorisé pour faire la promotion de ce livre, je le fais pour vous parce que je pense que c'est un super livre et donc c'est pour ça que je ne recommande pas de plateforme spécifique pour l'acheter. Vous avez l'ISBN dans la description et vous pourrez le trouver chez votre libraire préféré. Voilà, nous en avons terminé avec la présentation de ce livre et tout de suite on passe à la surprise dont je vous avais parlé. Au cours des dernières semaines, j'ai cherché différentes manières de vous aider à pratiquer le français, de vous aider à découvrir le français oral qui pour moi est vraiment très important parce qu'il va vous permettre de faciliter les conversations si vous venez en France, si vous habitez en France ou si vous venez étudier en France. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup cherché et j'ai le plaisir de vous annoncer que je viens de publier mon premier livre. Les Français à table, sain, bio ou plaisir, faut-il choisir ? Ce livre sera le premier volume de ma nouvelle collection Expat Lang, French as Really Spoken in France. Dans ce livre, vous allez partager les habitudes gastronomiques d'une adorable famille française. Pour vous, j'ai été interviewer mon amie Pauline. Elle et son mari sont français, mais habitent au Luxembourg. Pauline est la mère de 2 petits garçons, mais elle doit faire face à 2 grands défis. Donner de saines habitudes alimentaires à ses fils, tout en leur transmettant le riche patrimoine culinaire français. Sain, bio ou plaisir, que doit choisir Pauline? C'est ce que vous allez découvrir dans ce livre.
Ce livre est en fait une version améliorée du premier épisode du podcast d'Expatlang Understand Native French. Vous y redécouvrirez l'interview de Pauline, ainsi que du nouveau contenu exclusif pour mieux comprendre les habitudes culinaires des Français. Le livre est séparé en 6 parties. Chaque partie comprend un article et une section de l'interview. Chaque partie se travaille en 2 étapes. Pendant la première étape, vous vous concentrez sur la compréhension du sujet avec les listes de vocabulaire et les exercices de compréhension. Et pendant la deuxième étape, vous vous concentrez sur les spécificités du français oral avec des exercices d'écoute et de prononciation. En plus de cela, dans le livre, vous trouverez de nombreuses ressources pour améliorer votre compréhension orale et préparer vos séances de conversation. Et ce livre est accompagné de fichiers audio et vidéo auxquels vous pourrez accéder grâce à des QR codes. Il vous suffira de scanner le QR code avec votre téléphone pour pouvoir écouter l'article, l'interview ou regarder une vidéo. J'espère vraiment que ce livre vous aidera dans votre apprentissage de la langue française. Il est déjà disponible sur Amazon et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous aimez ce livre, je serais très honoré si vous acceptiez de mettre une note sur ce livre sur Amazon pour que d'autres personnes puissent le trouver plus facilement. Je vous souhaite autant de plaisir à travailler sur ce livre que j'en ai eu à le créer pour vous. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis.